Moi, je voudrais faire passer ici un message qui est très important aux auditeurs. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni aurait pu sortir déjà le 29. D'ailleurs même, il suffit d'aller sur le site internet du ministère des Finances français. Il y a toute une présentation qui est faite des mesures qui ont été prises par la France en cas de Brexit no deal, avec des douaniers qui ont été déjà mis en place à Calais. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir que les européistes respectent le suffrage universel. Nous avons affaire à des fascistes bleus ou à des dictateurs bleus qui refusent le suffrage universel. C'est exactement la situation. Ce que je pense, le Royaume-Uni a connu plusieurs fois dans son histoire des guerres civiles, et il n'est pas exclu que ça tourne très mal, cette affaire, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que les 52% de Britanniques, c'est pas à Londres, Les 52% de Britanniques, c'est l'Angleterre périphérique, comme on dit de la France périphérique des Gilets jaunes. C'est-à-dire, les gens les laissés pour compte de la mondialisation, les laissés pour compte des politiques européennes, ils sont vent debout. Ils sont tellement vent debout que j'ai entendu plusieurs personnes me dire, et non des moindres, Lord Hamilton, par exemple, qui était présent parmi nous, ancien ministre de la Défense britannique conservateur, qui était pro-Brexit et qui est venu nous soutenir dans notre opération La France libre, qui me disait que s'il y avait un deuxième référendum, il est tout à fait possible, voire probable, qu'au lieu d'avoir 52% d'anglais pour le Brexit, on monte à 54 ou 55%. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y aura sans doute pas de deuxième référendum. En fait, on a une situation de blocage. Moi, je ne sais pas où tout ceci va. C'est-à-dire que, désormais, on ne tient plus compte du tout du vote des populations lorsque ce vote n'est pas conforme à ce que souhaite l'oligarchie. Ça a même été théorisé, vous l'avez vu, avec votre ami Bernard-Henri Lévy. Grand ami. Grand ami, qui a dit, vous avez vu, c'était il y a quelques jours, il a dit que désormais, il faut partir du principe qu'il y a des votes dont il ne faut plus tenir compte. Voilà ce que c'est devenu. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite de la clarté, mais voilà ce que c'est devenu que la démocratie en Europe. En fait, c'est maintenant l'Europe qui avait inventé la démocratie, les pays d'Europe qui avaient inventé la démocratie, maintenant sont en train d'inventer une espèce de démocrature, comme on dit, c'est-à-dire de dictature qui ne dit pas son nom.